On nous dit que nous devrions être gentils et mettre les besoins des autres avant les nôtres. Mais est-ce que quelqu'un nous dit que d'être trop gentil et attentionné peut être dangereux? Nous vivons dans un monde où nous n'obtenons pas toujours ce que nous donnons car il est plein de personnes généreuses qui voient comment leurs dons les vident à la fois financièrement et émotionnellement. Aujourd'hui, je vais vous dire 4 conséquences négatives qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil et je vais vous montrer stratégie infaillible d'empêcher les gens de profiter de vous. Passons au numéro 1 sans plus tarder, vous nourrirez des attentes excessives à l'égard des personnes. Le stoïcien a dit que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre de ce que font les autres pour nous rendre heureux. Donner sans demander trop en retour vous évite d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous donne un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il est difficile pour nous d'être totalement désintéressés lorsque nous donnons. Lorsque nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse de même lorsque c'est nous qui avons besoin de quelque chose d'important. Cependant, vous avez habitué les gens à ce que tout soit fait pour eux. Ils tiendront pour acquis que vous pouvez gérer tout dans leur vie et la vôtre. Surtout la vôtre. Car si vous ne prenez pas soin de la vôtre, pourquoi prendriez-vous soin de celle des autres? Les attentes des gens se limiteront à recevoir quelque chose de votre part, ce qui est le deuxième point. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la vraie valeur vient d'agir de manière bonne et logique, pas seulement de faire ce que veulent les autres. La modération et le don de manière équilibrée vous aident à rester en charge de vos actions et à éviter de tomber dans des habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Vous avez entendu toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait pas être plus vrai. Les gens sont faits pour s'adapter à un modèle, à un mode de vie et à une symphonie de choses qui se passent autour d'eux. L'idée de la zone de confort vient de ce désir de changer. Cela signifie que si vous donnez toujours, les personnes que vous aidez s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps. Troisièmement, les gens penseront que vous êtes faible et vous traiteront de cette façon. Le stoïcisme nous dit de travailler à être fort et de nous maîtriser en fixant des limites et en pratiquant la discipline personnelle. Nous pouvons montrer aux autres que nous sommes engagés envers nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être perçus comme faibles. Si vous aidez trop les autres au fil du temps, vous pourriez être perçu comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec d'autres personnes. Cependant, vous pourriez donner l'impression opposée lorsque vous ne fixez pas de limites. Les gens commencent à vous voir comme faibles, tout comme la personne qui s'oppose à un patron, au point où ils viendront à vous pour se débarrasser de leurs responsabilités, car ils savent que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, ils commenceront à ressentir quelque chose pour vous qu'ils n'auraient jamais pensé, le respect. Quatrièmement, vous n'attirerez que des gens qui veulent quelque chose et jamais ceux qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations réelles et bénéfiques pour les deux parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres. Si nous vibrons bas, nous attirons des personnes négatives, déprimées, ayant des âmes sombres et qui veulent nous faire du mal. D'un autre côté, lorsque nos vibrations sont élevées, nous attirons des personnes pleines de bonne énergie, de gentillesse, d'excitation, de travail acharné et de joie. La stratégie: n'ayez pas peur du mot « non ». Suivant les leçons des stoïciens, vous devez réaliser que votre temps et votre énergie sont importants et doivent être utilisés de manière équilibrée. La maîtrise de soi peut être montrée en étant capable de dire non lorsque vous vous sentez trop occupé ou lorsque la demande est injuste. Bien que le mot « non » nous fasse penser à des choses négatives et à la tristesse, il est normal que nous le trouvions difficile à dire. Mais si nous n'apprenons pas à dire ce mot lorsque quelqu'un veut plus de nous que nous pouvons donner, le pessimisme prendra le contrôle de nos vies. Pratiquez devant le miroir et dites-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et possibles. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage et j'espère sincèrement
que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie cruciale de cette chaîne, donc si cette vidéo vous a aidé, vous a fait réfléchir, ou que vous avez appris quelque chose, donnez-lui un pouce vers le haut pour que plus de personnes puissent découvrir les pouvoirs de la sagesse stoïcienne. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de sagesse stoïcienne et de croissance.